Voilà, donc bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence sur le thème des constellations familiales qui va être donné, expliqué en cette période de fête de fin d'année par Michael Katzev. Voilà, la période de Noël est toujours un temps de retrouvailles des familles ou pas, justement. En tout cas, même si les personnes qui n'ont pas pu se retrouver en famille, ben, il y a toujours cette pensée quand même de la famille qui est en arrière-plan et avec ses joies et ses déconvenues et tous les entrelacs qui peuvent se produire et que Michael va peut-être nous exposer. Voilà, alors je te laisse la parole, Michael. Bon, je ne sais pas par quoi commencer, si ce n'est peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ignorent tout sur les constellations familiales, peut-être qu'on a des connaissances différentes sur ce que sont les constellations familiales. Donc peut-être d'abord, je voudrais mettre quelques mots sur ce que c'est, hein, et puis pourquoi on a choisi le thème de Noël. Bon, moi, je vais partir des mots très simples. Ah, tout à coup, tout le monde a disparu. Je ne me vois plus que moi. C'est normal, ça? Bon, c'est sans importance. Bon, constellation, je voudrais quand même bien voir tout le monde, hein. Je vais voir s'il y a moyen. Galerie, voilà. Donc, dans le mot constellation familiale, il y a le mot constellation. Évidemment, les constellations nous font penser généralement au ciel, malheureusement. Or, c'est un travail qui est terrestre, c'est un travail d'enracinement, d'ancrage, aux constellations stellaires. Et donc, quand on voit un groupe d'étoiles, on appelle ça une constellation. On les nomme souvent et on leur donne. Parfois, elles ont une image. Et dans les constellations familiales, ça ne se passe pas du tout dans le ciel. C'est un travail, comme je l'ai dit, vraiment d'enracinement, un travail qui se passe sur Terre. Et donc, il y a le mot familial, c'est-à-dire que dès qu'il y a plus de deux personnes, c'est-à-dire dès qu'il y a une troisième personne qui arrive, un homme, une femme, un enfant, ça crée un système familial. C'est la définition du système, de ce qu'est un système familial. Et donc, bon, mais même s'il y a un couple et qu'il n'y a pas d'enfant, on peut faire des constellations familiales parce que de toute façon, le couple est le fruit enfin, ce sont deux personnes qui sont les fruits d'un homme et d'une femme. De toute façon, personne n'échappe à ça. C'est universel. Un homme, une femme donne un enfant, cet enfant rencontre un autre enfant à l'âge adulte et ça donne un couple. Donc, on peut travailler sur le couple aussi en constellation familiale. Donc, c'est un travail terrestre. Maintenant, pourquoi Noël? Bon, c'est un thème, un prétexte, on pourrait parler de n'importe quel thème, mais Noël est magnifique. Moi, j'adore Noël, j'adore les enterrements et j'adore ces moments extrêmes parce qu'ils sont des grands révélateurs de tout ce qui est sous-jacent, de tout ce qui est latent, de tout ce qu'on tait, de tout ce qu'on rejette, de tout ce qu'on refuse, tout ce contre quoi on se bat. Et donc, Noël, c'est magnifique. C'est le moment d'être dans la différence, de rencontrer sa fratrie, sa famille d'origine, sa famille actuelle, hein, ses ex-conjoints et conjointes peut-être. Et puis dans les familles recomposées, c'est de plus en plus complexe aujourd'hui. Donc, voilà, Noël, c'est l'occasion de poser ses armes et de rencontrer nos différences, avec tout ce que ça vient réveiller chez les uns et chez les autres. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, pour la première fois, il y a une femme, je crois de la soixantaine, peut-être 65 ans, qui est venue me voir et qui m'a dit, écoutez, je viens vous voir parce que je voudrais passer un Noël paisible cette année-ci. Je voudrais que le Noël soit bon. Elle appréhendait ça. Elle a 3 enfants et il me semble qu'elle a 2 beaux-frères, 2 beaux-fils, 2 belles-filles, je ne sais plus très bien. Il y a un des enfants qui n'avait personne. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour passer un chouette Noël? Et bon, le travail était très simple, très beau. Et c'est vrai que c'est un travail avant tout de respect, donc de respect de la différence. Ce n'est pas un bras de fer, on n'essaye pas d'avoir raison sur quelqu'un d'autre, on essaie de prendre une bonne place. Donc le travail en constellation familiale, c'est de retrouver une bonne place, de redonner à chacun sa bonne place et de n'assumer rien qui ne nous revienne pas. Quand je dis rien qui ne nous revienne pas, ben, un enfant est un enfant, un parent est un parent, on n'a pas joué la place d'un autre parent ou d'un parent, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, moi.
en constellation familiale, vraiment, mon invitation, en tous les cas, c'est de poser un regard neuf. Quand je dis un regard neuf, c'est-à-dire un regard qui est autant que possible allégé de toutes nos émotions, de tout notre imaginaire, de toutes nos croyances, de tous nos idéaux, de tous nos élans, de toutes nos volontés, pour vraiment voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire les liens et les dynamiques entre les êtres humains, entre les membres d'une famille, tels qu'ils sont, au-delà de nos peines, qui généralement nous emportent loin de la réalité. Donc c'est l'occasion, en constellation familiale, de venir poser, je le redis, un regard neuf sur les dynamiques réelles. Et en général, on coince, on fige toute notre existence sur des événements qui sont douloureux, qu'on emporte avec nous et qu'on a tendance à réitérer. Voilà, donc moi, mon invitation, c'est de poser un regard neuf pour nourrir des nouveaux liens et des nouvelles dynamiques, que ce soit dans notre couple, dans notre famille d'origine, dans notre famille actuelle, dans les relations humaines, pour pouvoir embrasser notre vie, notre santé, notre vie professionnelle, autrement qu'on a l'habitude de le faire. Voilà, moi, mon élan, comme ça, c'est de vous inviter à me poser des questions, à me partager ce qui pose question chez vous. Peut-être même de vive voix, je ne sais pas si on peut, Nadège. Moi, j'aime bien travailler avec Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, si vous souhaitez poser une question, il vous suffit d'ouvrir votre micro et de poser votre question, tout simplement. Voilà, moi, j'avais imaginé que les questions se fassent par écrit pour éviter des grands débats, mais je vous invite vraiment à oser poser les questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions qui soient de moindre importance par rapport aux constellations familiales, par rapport à ma façon de travailler. Moi, je suis dans la lignée de Bert Hellinger. C'est un travail qui est très rigoureux. Bert Hellinger est très, très rigoureux. Il y a Jodorowsky aussi qui est connu pour des constellations familiales. C'est très différent. On pourrait dire que ça n'a rien à voir, même s'il y a des bases qui sont similaires. Bert Hellinger, c'est un ancien missionnaire, un ancien prêtre, un homme profondément religieux. Il est allemand, donc il sait ce que c'est que l'ordre. Et son maître mot, vraiment, c'est l'ordre. Mais l'ordre naturel, parce qu'on associe souvent l'ordre à pouvoir ou à but de pouvoir. Bon, si je dis je vais remettre ma chambre en ordre, c'est plutôt quelque chose de positif. Et ce qu'on fait en constellation familiale, c'est vraiment remettre autant que possible, selon nos possibles, ce qui est réalisable, de remettre les choses en ordre, chacun à sa place, pour nourrir des bonnes dynamiques. Voilà, moi j'ai été formé principalement par Bert Hellinger, et je suis dans cette lignée-là, qui est une lignée très, j'ai envie de dire, rigoureuse, très stricte. Voilà, moi je suis très... Oui, Alors, je me lance pour la première question. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe une séance de constellation familiale concrètement pour les gens qui voudraient venir, puisque tu vas venir le 18 et le 19 mars à Nice, et puis ensuite il y a d'autres dates de programmées qui sont en ligne sur le site internet. Mais donc pour les personnes qui seraient intéressées justement pour faire un travail par rapport à leur relation familiale, un travail d'apaisement, ou de clarification, je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment ça se passe, à quelle sauce on les mange, toutes ces petites personnes? Écoute, ça se fait vraiment très simplement, c'est-à-dire qu'on parle peu, disons, à part moi qui parle beaucoup, on parle peu. La personne qui vient consteller, donc qui vient travailler quelque chose qui lui pose question, en peu de mots me dit de quoi il s'agit. Je vais dire n'importe quoi, admettons que c'est le couple est en question, il y a des difficultés dans le couple, c'est bon, moi c'est tout ce que je dois savoir. Et alors cette personne choisit, mais je pourrais la choisir moi-même, cette personne choisit parmi les personnes qui sont là, les autres participants, deux représentants, une représentante, enfin un représentant pour soi-même, un représentant pour l'autre, et ces personnes prennent place dans le cercle. Donc on est assis en cercle, ces personnes prennent place dans le cercle, et le fait de voir comment ils se mettent, déjà leur position, ça donne déjà une image. S'ils sont dos à dos, s'ils se donnent la main, s'ils le mettent à gauche ou à droite, s'ils sont face à face, s'il y en a un qui regarde par terre et l'autre qui regarde vers l'extérieur du cercle, ça donne une image. Bon, je peux donner une autre image. Je vais partir de ce que je connais le mieux, c'est ma propre personne et ma propre existence. J'ai un père, une mère,
une sœur qui est plus âgée que moi. Et moi, si je dois placer, disons, ma famille, si je dois faire une constellation familiale telle que je l'aurais faite il y a, disons, 25 ans, ben, je me serais placé près de ma mère, j'aurais regardé ma mère, elle m'aurait certainement regardé, j'aurais placé ma sœur près de mon père. Donc ça donne déjà une image, bien sûr, ça montre, tiens, on se dit, tiens, Michael est un bon fils à sa mère, il se nourrit dans sa sphère d'influence maternelle et pas paternelle, hein, et sa sœur est proche du père, elle se nourrit dans la sphère d'influence paternelle, hein, et les deux parents ne se regardent pas, ah, peut-être sont-ils séparés ou même divorcés. Donc ça donne bien sûr une image. Et alors, en fonction de la question, de ce qui pose question, il y a des phrases que je partage. Je ne demande pas aux personnes d'être en accord, jamais. Je respecte tout à fait tous nos désaccords, mais je partage des phrases qui mettent en mouvement des dynamiques qui sont différentes. Et peut-être j'invite même certains représentants à changer de place. Et alors on peut voir, on peut sentir comment c'est. Vraiment comment c'est, physiquement, intérieurement. Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable? Si tout à coup, moi je dis à ma mère, ben, écoute maman, moi, toi tu es la grande, moi je suis le petit, papa est beaucoup mieux pour toi que moi. Ce sont des phrases très simples, mais déjà ça me permet de sortir de cette sphère d'influence maternelle et de quitter ce joug maternel et peut-être d'aller vers mon père. Hein, si je dis cette phrase, comment c'est pour moi, comment c'est pour ma mère, et même comment c'est pour mon père. Peut-être que mon père va se dire, ah chouette, il se décolle un petit peu de sa mère. Voilà. Et donc, avec des phrases, avec ce qui nous est montré, on avance. Donc, les constellations se font très simplement. Moi, comme nous sommes des êtres profondément mentaux, moi, je dis que nous sommes tous des malades mentaux, puisque c'est déséquilibré, le mental a pris le dessus, c'est un déséquilibre. Eh bien, je tiens absolument à nourrir l'entendement. Et après chaque constellation, toujours, je viens mettre beaucoup de mots, c'est vrai, pour que chaque constellation soit au bénéfice de chaque participant. C'est-à-dire que nous puissions vraiment tous appréhender et comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a pu voir, pourquoi j'ai dit certaines phrases, pourquoi j'ai invité le participant à répéter des mots qui sont les miens, et de voir quels en sont les bénéfices. Tous les mots que je partage lors des constellations familiales, sont le fruit de ce qui me sont montrés. Donc ça ne sort pas d'un manuel ou d'un petit tiroir, ce n'est pas des petites formules magiques, c'est toujours en adéquation à ce qui est montré. Donc je le redis, si on voit par exemple le fils, moi en l'occurrence, moi qui suis près de ma mère, ma sœur qui est près de mon père, eh bien je peux dire, tiens, puisque je vois ça, je peux dire à ma mère, tiens, mais maman, tu es la grande, moi je suis le petit. Papa est mieux pour toi que moi. C'est au regard de ce qui m'a été montré. Si les deux parents étaient ensemble et qu'ils se tournent le dos, peut-être que je peux leur dire simplement, vos histoires ne me regardent pas. S'ils tournent le dos, probablement que c'est conflictuel. C'est l'image, en tous les cas, de quelque chose de conflictuel. Donc moi, je pourrais leur dire, écoutez, vos histoires ne me regardent pas. Vous êtes les grands, ce sont vos histoires. Et alors, c'est une façon de remettre les choses en ordre, dans un ordre plus naturel que l'ordre familial, l'ordre culturel, et de remettre en mouvement d'autres dynamiques. Donc ça, c'est comment ça se passe en groupe. En individuel, ça fonctionne autrement. Je donne des consultations en individuel, je donne même des consultations par Skype, mais globalement, ça fonctionne toujours de la même façon. Alors, on a Monique qui a posé une question et qui demande, est-ce que vous tenez compte du ressenti des représentants ou l'important n'est que l'image et le placement? Bon, c'est une bonne question. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs écoles et les constellations familiales mises dans les mains de 100 personnes, ce seront 100 façons différentes de faire des constellations familiales. Moi, j'insiste dans mon travail pour que personne ne parle pendant le travail. C'est-à-dire que les représentants ne parlent pas parce que l'image est déjà très parlante. Et quand les représentants parlent, qui parle? C'est le représentant qui parle, enfin, c'est-à-dire la personne représentée, ou bien c'est la personne qui représente qui parle. Et alors ça devient vite une soupe. Et moi, je ne permets pas du tout qu'on parle. Donc on ne parle pas de son ressenti, on ne parle pas de son image, on ne parle pas de ce qu'on vit. Et moi, j'invite même les représentants à suivre leur mouvement, s'il y a un mouvement, mais à suivre ce mouvement avec beaucoup de retenue. Quand il y a de la retenue, ça donne une densité. S'il n'y a pas de retenue, ça risque d'être un mouvement qui est personnel. C'est très délicat. Quelle est la valeur de ce qui nous est montré? Est-ce que ça appartient à la personne qui vient représenter ma mère, mon père ou ma sœur, ou bien est-ce que c'est la représentation même qui parle? Donc moi, je ne permets pas qu'on parle. Je trouve que l'image est très, très parlante. Moi, j'ai eu des grands-parents paternels qui étaient sourds-muets, comme on dit, par erreur, qui étaient sourds, et j'ai appris à vivre dans ce monde visuel, dans ce langage non-verbal. Et ça dit beaucoup de choses. Un petit geste dit beaucoup de choses. Si je fais ça, c'est pas nécessaire de mettre en mots. Donc moi, je ne permets pas qu'on parle ni pendant les constellations familiales, ni même après. Ça veut dire que quand une constellation est terminée,
eh bien, même si qui est concerné a envie d'avoir un complément d'information, je ne me permets pas de demander aux autres personnes et j'invite les autres personnes non plus à ne pas donner de compléments. Ces compléments sont peut-être riches, poissons. Et donc, moi, je donne déjà beaucoup de mots, je donne énormément d'informations. J'ai une témoin là ici qui suit la formation, donc je parle énormément et les mots que je partage sont toujours au regard de ce qui nous est montré. Donc pour moi, le maître mot, c'est vrai, c'est voir. C'est pas sentir, c'est pas penser, c'est pas imaginer, c'est voir. Je dis pas que sentir est de moindre importance, mais ce n'est pas quelque chose que je mets en avant-plan dans les constellations familiales. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres mouvements qui disent qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que je sens que, et je ne suis pas en accord avec ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense. Oui, merci. Et puis, une autre question demande si on peut travailler sur un parent même s'il est décédé. Ça ne change strictement rien. Que les parents soient vivants, exclus, qu'on les connaisse, qu'on ne les connaisse pas, qu'ils soient morts ou pas, ça ne change rien. Mon père est mort il y a 30 ans, je le sens, il est plus présent en moi que jamais depuis 30 ans. Donc ça ne change rien. Mais bon, c'est très difficile parce que moi, je mets des mots qui viennent nourrir notre imaginaire et bien sûr, rien ne vaut l'expérience. Quand on vient expérimenter une constellation familiale, on se dit « Ah, waouh, merde, ça a l'air de correspondre à la réalité ». Donc bien sûr, on peut travailler avec les personnes qui sont vivantes, celles qui sont décédées, celles qui sont présentes, celles qui sont absentes aussi. Moi, je ne travaille pas sur de nombreuses générations et je vois que mon travail a fort changé, on va dire, ces 10 dernières années. Avant, dans une constellation, c'est rare qu'il y en ait beaucoup et je ne travaille pas sur 5 générations. Non, il y a moyen de faire un travail remarquable sur 1 ou 2 générations. Donc, il y a certaines personnes qui se permettent de travailler avec des morts d'il y a 4 ou 5 générations. Moi, je trouve ça vraiment délicat. J'espère avoir répondu à la question. Alors, une autre question, peut-on consteller sur quelqu'un d'autre que soi-même? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je trouve que c'est important de travailler sur soi. Quand on travaille sur soi, ça a inévitablement des répercussions sur tout notre entourage. Moi, si j'ai l'habitude de danser le rock'n'roll et que tout à coup je danse la valse, mais il n'y a rien à faire, les gens qui sont autour de moi pourront plus danser le rock'n'roll avec moi. Donc si je travaille sur moi, ça a un impact inévitablement sur les autres et sur les relations que j'ai avec les autres. Pourquoi est-ce que je travaillerais sur quelqu'un parmi nous? Pourquoi? De quel droit? Non, je ne le ferai pas. Moi, je ne sais pas si on peut ou on ne le peut pas. Moi, je ne le ferai pas. Je trouve que c'est je vais employer des mots forts, je trouve que c'est une violation de la vie privée de chacun. Non, et ce n'est pas de la magie noire qu'on fait non plus. Enfin, je dis magie noire. Ce n'est pas un acte magique. Ce sont des choses simples qu'on travaille sur soi. Si on travaille sur soi, on travaille sur son système familial, sur son entourage, sur son couple, sur sa famille d'origine, peut-être sur nos relations. Mais travailler sur quelqu'un d'autre, non, moi je ne vais pas travailler sur toi, Nadège, voir comment est ta vie de couple, comment est-ce que toi tu es dans ta vie professionnelle. Non, ça ne me regarde pas, je respecte, je laisse ça auprès de toi et auprès de chacun de vous. Donc moi je ne le ferai pas, personnellement. Mais il faut voir, hein, il faut voir le particulier, il faut voir quelle est la question. Voilà. Oui, peut-être il y a une demande particulière. Ouais. Sinon, une personne demande de manière très concrète combien de participants participent à une séance de constellation familiale et est-ce que chaque personne a vraiment le temps de parler de son cas personnel? Bon, je vais commencer par la fin. Donc, on ne parle pas de son cas particulier. Pour moi, au moins on parle et au moins on sait, au mieux c'est. Si la personne vient consteller et commence à me raconter toute sa vie, ça va avoir un impact sur mon imaginaire et sur l'imaginaire de chaque représentant. Et alors, ça, c'est vraiment néfaste. Alors, les représentants vont commencer à jouer et interpréter. Ce n'est pas un jeu de rôle, personne ne joue, hein, on est là et on suit un mouvement intérieur avec beaucoup de retenue. Euh, donc, par rapport au nombre de personnes, moi, j'ai la capacité de consteller 14 personnes sur une journée. Plus ce n'est pas possible, moins il n'y a aucun problème. Donc, si un week-end, moi, j'ai la capacité de consteller, je dis 14, c'est pas vrai, 12 personnes, 24 personnes sur un week-end. Donc, moi, j'ai la capacité de consteller 24 personnes sur un week-end et je tiens absolument à permettre à chacun de venir consteller, ça veut dire de venir travailler quelque chose qui lui pose question.
Ça, c'est important. Mais il y a 3 places qu'on occupe lors d'un week-end. Il y a la place d'observateur, comme celle qu'on occupe ici tous. Moi, je dis de témoin. Je dis même de témoin actif parce qu'on est là, on est actif. On n'est pas là en train de rêver, on est témoin actif. Et c'est une place qu'on occupe tous les jours dans notre vie. On est là. Et les petits-enfants, ils sont là, sont des témoins actifs. Ils apprennent beaucoup de choses. Ils prennent, ils voient. Et on apprend beaucoup de choses juste en posant, je redis, mon maître mot, c'est voir. Juste le fait de voir ce qui se passe, on se dit, ah waouh, ça se passe autrement que j'aurais pu l'imaginer. Donc la première place qu'on occupe, c'est celle de témoin. On est en cercle en général, hein, donc en périphérie, eh bien on est là, on est témoin. La deuxième place, c'est d'être représentant. Donc toutes les personnes qui sont présentes dans un week-end, il n'y a pas d'obligation, on peut refuser d'être représentant, mais je trouve que c'est une belle expérience. Eh bien on peut représenter les membres d'un système familial qu'on ne connaît pas ou représenter quelqu'un ou même quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans notre vie, on est tout le temps dans la représentation. Hein, moi, je représente le constellateur familial de renommée, par exemple. Alors, ça donne une image. Mais quelle est la valeur de cette image? Ça vaut rien, il faut me voir sur le terrain. Ou bien je représente le bon époux. Mais c'est quoi le bon époux? Peut-être le mauvais fils. Et donc, on est identifié à ces images. Et donc, c'est intéressant en constellation familiale de venir représenter des personnes qu'on ne connaît pas au service de quelqu'un d'autre et de voir qu'on est pris. On est également pris, on est également identifié, alors que ça ne fait pas partie de notre histoire personnelle. Voilà. Et la troisième place, c'est qu'on vient travailler quelque chose qui nous est propre. Et ces 3 places sont riches. Je tiens absolument à permettre à chacun d'occuper ces 3 places. Je ne permets pas qu'on vienne juste en observateur. Je trouve que ça donne un peu des airs de supériorité. On est là, on regarde. Et non, c'est bien de mettre la main à la pâte et d'expérimenter. Plutôt que de penser, de juger, d'imaginer, on vient, on expérimente ces 3 places. Elles sont riches pour chacun de nous et le travail que chaque participant fait est au bénéfice de chaque personne qui est présente dans un week-end. Donc, moi, je dis que c'est une bombe d'enrichissement parce que moi, je viens travailler quelque chose qui m'est propre. J'ai une question, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ma relation avec ma mère, hein, mais le travail des uns et des autres, s'il y a 24 personnes dans un week-end, mais c'est 24 constellations qui vont venir faire écho différemment chez moi et qui vont m'enrichir, bien sûr. Donc, c'est très riche. Voilà, 24 personnes, moi, c'est le nombre maximum que j'accepte. J'en accepte pas un de plus sur un week-end. Si c'est 3 jours, je pourrais accepter 36 personnes, mais je ne fais pas 3 jours sauf en formation. Et en formation, normalement, j'accepte moins de monde parce qu'on fait d'autres choses qu'on a l'habitude de faire lors des week-ends. Et j'ai répondu à la question. Oui. Et j'inverse 2 questions là. Combien de séances sont nécessaires pour avancer sur un sujet? Mais bon, c'est bien, hein, ce sont des questions pertinentes qui reviennent régulièrement. Mais un sujet, une séance. Moi, quand quelqu'un vient me voir en consultation individuelle, souvent, par habitude, la personne me dit ah, quand est-ce que je vous revois? Mais je dis mais pas pour l'instant, vous rentrez chez vous, laissez ça décanter, voyez si ça porte des bons fruits, voyez si je vous conviens, et puis si c'est nécessaire, vous revenez, mais on ne peut pas programmer ça. Donc, un travail, moi je dis je viens, j'ai des problèmes avec ma mère, je viens, c'est un travail, une thérapie brève. Moi, je n'aime pas le mot thérapie, je ne suis pas thérapeute. Hein, mais disons que c'est un travail, c'est bref. Lors d'une séance, on voit beaucoup de choses. En une constellation, moi, je centre mon regard sur ce qui est montré au regard de ce qui m'est demandé, au regard de la question. Mais je pourrais partager beaucoup d'autres choses, bien sûr, parce que c'est révélateur d'une multitude de dynamiques. Mais donc, une constellation suffit pour venir travailler une question en particulier. Voilà. Et puis, bon, moi, je me souviens de Bert Hellinger, lors d'un séminaire, il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, il y a une femme qui vient, qui s'assied à côté de lui et qui lui pose une question. Et Bert Hellinger, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a cette mémoire-là, il dit, mais vous m'avez posé la même question il y a 1 an. Il a dit, et la dame lui a dit oui. Il dit, ben, écoutez, vous pouvez retourner à votre place. Donc ça a été travaillé une fois. Après, est-ce que cette dame prend ce qui a été montré, ce qu'elle a pu sentir, ce qui a été révélé et tout ce qui a été explicité par Bert Hellinger par la suite, est-ce qu'elle le prend ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc c'est vrai que ce n'est pas un tour de passe-passe. Hein. On vient, on fait un travail, on pose un regard neuf, il y a des mots qui permettent de nourrir lentement. Après, il faut que ça décante, mais aussi peut-être qu'il faut mettre la main à la pâte. Tout ce travail dans la vie, il n'y a rien à faire pour devenir un peintre, c'est des milliers d'heures de travail. Mais pour être un bon mari, un bon fils, ou pour prendre une autre place et nourrir d'autres dynamiques dans ma famille, mais ça demande du travail aussi. Moi, si ma mère m'appelle 5 fois par jour, 7 jours par semaine,
ben, il faut que je lui dise, s'il te plaît, maman, maintenant, tu m'appelles 2 fois par semaine. Et peut-être je vais devoir le lui redire une 3e fois. Peut-être qu'à 4e fois, je raccroche le téléphone. Ça se travaille. Donc, tout se travaille. Mais une constellation suffit. Voilà. Alors justement, il y a deux questions qui sont très similaires. Une personne demande quels sont les effets qu'on peut ressentir après avoir fait une constellation. Donc là, elle parle pour elle-même. Et une autre personne pose la même question, mais pour les membres de la famille. C'est-à-dire que les membres de la famille qui ont été évoqués ont-ils également un ressenti de ce travail? Bon, c'est une bonne question. Moi, je me bats depuis 25 ans intérieurement avec ce qui se passe. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Je me dis, ah mais Michael, c'est pas possible. Est-ce que c'est vrai? Bon, avec les années, je dois m'incliner. M'incliner, ça veut dire que je dois respecter ce qui se passe, ça me dépasse. Donc, comment est-ce que ça agit sur moi? Moi qui viens faire une constellation familiale, ben, ça agit différemment. Y a pas de recette. Je peux ressortir de là en me disant, ah chouette, c'est plus clair pour moi, ça me fait du bien, ça me donne de la joie, mais je peux partir de là complètement à plat, triste et j'allais dire déprimé, je ne sais pas. On est à une époque où on recherche que le plaisir, on voudrait repartir joyeux. Ce qui est important, c'est que ça réponde à la demande et que ça agisse, que ça porte des fruits qui soient au bénéfice de tous. Moi, toujours, je pose mon regard pour que ce soit au bénéfice absolument de tous. Donc, je dis au bénéfice de tous, ça veut dire que inévitablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si moi, je danse le rock'n'roll avec ma mère toute ma vie et que tout à coup, parce que j'ai vu autre chose, parce que je l'ai compris autrement, parce que j'ai dit des phrases qui mettent les choses en mouvement intérieurement en moi, genre moi je suis petit, papa est mieux pour toi que moi, et vos histoires entre vous ne me regardent pas, ce sont vos salades. Juste de dire ces phrases, ça agit en moi. Euh, déjà, est-ce que je vais être troublé, est-ce que je vais pleurer le soir chez moi? Je n'en sais rien, hein, c'est imprévisible. Est-ce que je vais faire la fête et je vais me dire chouette, enfin je retrouve ma place? Et est-ce que ma mère va pouvoir agir autrement si moi je prends une autre place? C'est sûr qu'elle prendra une autre place. Hein. Si mon attitude est différente, son attitude à elle sera différente. Donc il n'y a rien à faire. Ça agit chez moi. De quelle façon, je ne sais pas, ça dépend de chacun. C'est particulier pour chacun, en fonction du temps, de la question qui est posée, en fonction de comment je suis, de qui je suis, de chacun de nous. Ensuite, comment ça agit chez l'autre, ça dépend de comment ça agit chez moi. Si quelque chose bouge en moi, si moi je bouge, l'autre inévitablement ne pourra plus agir de la même façon. Et maintenant, pour répondre vraiment à l'autre question, mais ça c'est un grand mystère, je dois le dire, même si ça me dérange de dire, c'est vrai, ça agit même sur ceux qui ne sont pas là. Comment? Je ne sais pas, je n'aime pas trop dire ça parce que ça a l'air d'être un acte magique, mais je dois constater que globalement, c'est vrai, ça semble avoir un impact sur notre entourage, même s'il n'était pas présent lors de la constellation familiale. Voilà, je ne pourrais pas l'affirmer comme ça pour chacun, d'office, chaque fois, mais oui, ça agit. Je pourrais vous citer des exemples, mais bon, ça ne vaut rien, hein. Je pourrais aller vous chercher un exemple. Mais je vais donner un exemple d'ailleurs. Je vais quand même donner un exemple. Il y a 12 ans, je pense, j'ai une étudiante suisse qui a suivi la formation en Belgique, qui m'a fait venir d'ailleurs après en Suisse. Et elle n'était plus en lien avec sa fille. Elle a 2 enfants et que sa fille est née depuis une année. Et on a fait un travail avec elle et puis on a pris un break après ce travail. Et pendant le break, sa fille l'a appelée. Maintenant, est-ce que c'est lié aux constellations familiales ou pas? Je n'en sais rien. Je ne voudrais pas tirer la couverture de mon côté. J'en sais rien. Mais quand même, c'est interpellant. Quand ça se passe 1 fois, 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, on peut se dire, ben oui, ça semble avoir un impact sur les autres. Mais je préfère pas trop me prononcer, même si, oui, je dois vous le dire, ça semble avoir un impact sur les autres. Mais ne le dites pas aux autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une autre question ici. Est-ce qu'il faut arriver à la constellation avec une question précise ou bien simplement si je sens qu'il y a quelque chose à travailler dans la famille, à clarifier, mais je ne sais pas trop vraiment quoi, je n'ai pas vraiment de question précise. Est-ce que je peux venir ou il vaut mieux que je reste chez moi en attendant de trouver la bonne question? Non. Bon, moi, j'invite toujours les gens à venir faire une constellation, donc à venir travailler sur eux quand ils sont mûrs. Bien sûr, il y a l'élan,
pardon, il y a l'envie, il y a la volonté, on se dit, allez, maintenant j'y vais, je vais travailler. C'est peut-être pas le meilleur moment. Je sais qu'en général, c'est quand on n'a vraiment pas envie de venir travailler que c'est le bon moment. Alors on est mûr, on est là intérieurement, on tremble, on se dit, oh merde, pourvu qu'ils ne me choisissent pas. Bon, moi, je préfère ne pas choisir. J'invite les gens à venir travailler quand c'est le bon moment pour eux, quand ils sont mûrs. Et en généralement, quand on est mûr, on tremble, on a un petit peu peur, on n'est pas trop sûr de soi. On se dit, est-ce que je vais y aller? Donc, je trouve qu'il y a quand même des moments qui sont plus favorables pour travailler que d'autres. Maintenant, généralement, on vient quand on a une question. On vient un week-end, à un séminaire ou dans la formation, on vient et on se dit, ah, je vais aller travailler la relation avec, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mon ex. Hein, mon ex qui me court après et qui me casse les pieds. Et puis on arrive et en cours de séminaire, quelqu'un travaille un autre thème qui vient faire écho chez nous, et alors c'est ça qui est sur le feu, et alors on travaille autre chose. Donc, il n'y a pas de règle. On peut venir avec une question qui nous tient à cœur, et peut-être il y a quelque chose qui vient en cours de séminaire, en cours de week-end, qui est plus d'actualité. Et puis peut-être qu'on vient avec une question et que le travail qui est effectué par un autre participant vient répondre à notre question, et alors c'est fait. Voilà, donc tous les cas de figure sont possibles. C'est-à-dire alors qu'on fait autant de constellations familiales qu'on a de problématiques familiales, c'est ça? Mais écoute, d'abord, il ne faut pas une problématique pour venir faire un travail. Moi, je peux être en couple, je peux être très bien dans un couple, et je peux venir faire un travail au bénéfice de mon couple pour nourrir la dynamique du couple et l'enrichir. Donc, on croit toujours qu'on fait un travail sur soi quand ça ne va pas. Non, on fait un travail sur soi quand on a envie que ça aille encore mieux. Euh, Est-ce qu'on vient chaque fois qu'il y a une problématique, ou disons quelque chose qui nous pose question? Je ne sais pas, on vient selon ses besoins, selon ses élans, qui est nécessaire. Moi, je trouve qu'il faut venir travailler des choses qui sont pertinentes, qui sont vraiment importantes. Venir travailler tout et n'importe quoi, non, je ne trouve pas ça nécessaire. La vie s'en charge naturellement. Vivre suffit, non? Je ne sais pas si je réponds aux questions comme il le faut, si ça répond aux attentes. Ben, je crois que oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou alors à les poser par écrit dans le chat, comme certains l'ont fait. Si vous n'arrivez pas à trouver le chat, vous pouvez simplement ouvrir votre micro et puis la poser par oral. Ah, voilà, je vois qu'une personne... Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de la place de Noël dans nos dynamiques familiales? Mais oui, donc je le redis, Noël, c'est magnifique, c'est le moment où on se réunit, où on se retrouve. Généralement, ça ressemble à un cauchemar. La plupart des gens qui viennent me voir me disent, ah merde, Noël, je vais devoir retrouver ma soeur, ma belle-mère, mon beau-père, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, parfois même mes enfants. C'est difficile. Et oui, par rapport à Noël, moi je suis, comme je le dis, comme pour les décès, je trouve que ce sont des moments magnifiques parce que ce qui est latent, hein, émerge. Ce qui est latent émerge, c'est un révélateur de ce qui est là. Donc c'est l'occasion de mettre à jour ce qui est inconfortable. Bon, Noël, moi je suis pour Noël, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, je suis pour Noël. Et donc il y a une personne, je l'ai dit, hein, qui est venue me voir en me posant cette question. Elle m'a dit, j'ai envie de passer un bon Noël. Et une bonne façon de passer un bon Noël, c'est de dire, écoutez, on est tous différents, personne n'est meilleur, personne n'est moins bon, on a des points de vue différents, des vies différentes, des destins qui sont différents. Personne n'est meilleur, personne n'est moins bon. On est tous liés, différents et de même valeur. Et puis c'est tout, on dépose nos armes, on n'a pas besoin d'être d'accord. Vous, vous aimez le bleu, vous le rose, vous l'orange et moi le jaune. C'est OK. Moi, maintenant, lors des week-ends, lors des consultations individuelles, lors de la formation, je partage certaines choses. On n'est pas obligé d'être en accord avec ce que je partage. Moi, je ne demande pas à ce qu'on soit d'accord. La richesse, ce sont les désaccords, ce sont les différences. Et voilà, en famille, on peut se réunir avec nos différences, nos désaccords, nos points de vue différents, nos liens qui nous lient très fort, et on peut être là et on peut partager nos différences. C'est ça l'amour, en réalité. L'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Ça, l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre tel qu'il est, avec nos différences, et on peut ne pas être d'accord. Moi, je dis, je respecte tous nos désaccords. Je suis en accord avec le fait qu'on soit en désaccord, et alors on peut passer un joyeux Noël. Je ne sais pas si je réponds aux Et alors, questions. est-ce que le fait de faire une constellation familiale peut transformer les relations, les jeux de pouvoir à l'intérieur d'une même famille?
Je vais être prudent. Je suis de plus en plus prudent avec ça. Je ne sais pas si on peut tout guérir, si on peut tout transformer et si tout peut être changé. Mais c'est vrai qu'on peut nourrir des liens et des dynamiques d'une façon qui soit bénéfique. Hein, moi, si je vois ma sœur à Noël et que je lui dis, écoute, tu m'emmerdes, comme chaque année, tu m'emmerdes, tu es là, tu arrives 5 minutes avant, tu viens sans cadeau, tout le monde vient avec un cadeau. C'est une façon d'être. Maintenant, je peux venir une autre fois et dire, écoute, hein, ma sœur, nous sommes tous les deux liés, on est différents. Moi, je respecte ta façon de faire. Moi, j'ai ma façon de faire. Je suis né avec cadeau. Toi, sans cadeau, je le respecte. Et donc, oui, bien sûr, pour moi, le travail en constellation familiale, c'est nourrir le respect de la différence, c'est-à-dire ne pas vouloir que l'autre soit comme nous-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est une illusion. Donc, c'est le travail, bien sûr. Donc, on peut nourrir des dynamiques, des liens, des relations qui sont différentes. C'est tout le travail des constellations familiales. Bien sûr, bon, on parle de communication non violente. Moi, déjà, je n'aime pas le terme de communication non violente. Ça veut dire qu'il y aurait une communication violente. C'est quoi une communication violente? Si je me fâche, c'est violent. Si je ris, c'est non violent. Peut-être que si je ne me fâche pas, c'est une grande violence pour moi. Mais bon, bref, moi, je préférerais dire communication bienveillante. Mais donc, on peut venir nourrir la communication bienveillante. Moi, je peux dire à ma mère, maman, toi, euh, tu viens me faire tes confidences, mais moi, je suis ton fils. S'il te plaît, regarde-moi comme étant ton fils. Toi, tu es ma mère, tu es la grande. Si tu as envie de faire des confidences, fais des confidences à papa, fais des confidences à un amant, fais des confidences à un autre homme, fais des confidences à un prêtre, à des amis, à Jésus, à Bouddha, à qui tu veux, mais pas à moi. Moi, je suis ton fils. Voilà, il y a moyen de dire les choses simplement. Hein, ça veut dire, déjà, il faut voir dans quoi je suis intriqué. Ah oui, c'est vrai. De parentification. Au lieu d'être le fils, hein, ou d'être le petit, je suis grand, je prends soin de ma mère, hein, je l'écoute, je suis son confident. Non, je ne suis pas son confident, je suis son fils. Voilà, je te donne un exemple, hein, attention, qui n'est pas si loin de la réalité. Bon, moi, à 15 ans, je suis parti de chez ma mère, je lui ai fait un grand bras d'honneur et je lui ai dit, bah, je vais vivre chez mon père, puisque mes parents étaient séparés quand j'avais 7 ans. Et donc, j'ai été vivre chez ce connard de père, bien sûr. Mais ça m'a permis d'être comme lui, un homme imparfait, hein, d'être un connard comme lui, d'aller prendre ma force d'homme, d'aller me nourrir dans ma sphère d'influence paternelle. Moi, je dis ça avec tout l'amour et le respect que j'ai pour lui, bien sûr, hein, et l'amour et le respect que j'ai pour ma mère. Mais donc, bien sûr, il y a moyen de changer des dynamiques. Moi, je suis parti à 14-15 ans de chez ma mère et je lui ai dit, mais non, voilà, je vais porter mon sentiment de culpabilité, mon sentiment de trahison, je vais vivre chez mon père. Voilà, cet homme qui t'a trahi, trompé, menti, ce sale type, comme tous les sales types. Et je suis comme lui, je suis pas moins bien que lui. Alors, ça inspire du respect pour mon père et donc pour moi. Donc, bien sûr, il y a moyen de mettre toutes ces dynamiques, d'autres dynamiques en route, en mouvement, au bénéfice de tous. Moi, je dis bien, c'est un travail qui est au bénéfice de tous. C'est ça la bienveillance, veiller au bien de tous. C'est le travail en constellation familiale. Et ça se travaille. Ce n'est pas une formule magique, ça se travaille. Et on le travaille. Bien, merci Michael. On a une dernière question, peut-être ça fait déjà presque 3 quarts d'heure qu'on a commencé, c'est beaucoup d'informations qui ont été données. Donc la dernière question, c'est j'ai vu faire parler le ou la constellée à son père, par exemple. Est-il envisageable de faire dire quelque chose au père afin de nourrir le travail effectué? Mais au père, c'est-à-dire au représentant du père ou au père véritable? Au représentant du Écoute, je père. sais pas, la question est lue comme ça. Sabine, Est-il envisageable de faire dire quelque chose au père afin de nourrir le travail effectué? Peut-être que la personne qui a écrit cette question peut amener une précision, c'est qui pose cette question? Alors, si c'est clair. c'est la mauvaise élève, La mauvaise c'est élève. Sabine. Donc, c'est quoi ta question? Je peux dire un petit peu ce que tu fais ou pas? Oui, bien sûr, je t'en prie. Bon, Sabine, elle suit la formation que je donne en Suisse pour l'instant. Elle est française, elle vit en Belgique. Elle suit la formation en Suisse. Elle a suivi 3 séminaires de formation avec moi, mais je crois qu'elle a suivi des formations ou une formation en constellation familiale dans une autre lignée avec quelqu'un d'autre. Donc c'est intéressant, elle Voilà. a une vision qui est plus large. Mais donc, précise-moi ta question. Donc, moi, je t'ai vu, tu as précisé tout à l'heure que les constellations que tu faisais étaient des constellations où personne ne parle, hormis quand toi, tu fais dire
des phrases au constellé, par exemple pour s'adresser, là j'ai pris l'exemple du père, mais enfin, qui s'adresse à quelqu'un de sa famille pour dire, c'est ce qu'on appelait le verbe créateur, enfin, ce sont des phrases nourrissantes qui viennent apporter du poids au travail. Et donc, moi, ma question est-il envisageable qu'à ce moment-là, la personne à qui le constellé s'adresse puisse lui aussi bénéficier de phrases qui lui seraient dites, parce que bien souvent, il y a des choses qu'on attend de nos pères, de nos frères ou de quiconque et qui n'arrivent jamais. Et donc voilà, je veux te titiller sur ce point de vue-là. Tu as bien raison, mais c'est une question que je t'invite à poser dans la formation parce qu'elle est au bénéfice de tous, bien sûr. Donc c'est vrai que moi je dis des choses, j'invite la personne qui vient consteller à dire certaines choses à l'une ou l'autre personne, hein, des choses qui sont pertinentes, des phrases qui sont courtes, qui sont ciblées. Et c'est vrai qu'on pourrait, je le fais très rarement, pour ça ta question est importante, on pourrait demander à un des représentants de dire une phrase à la personne qui est concernée, qui vient faire le travail elle-même. Je vais donner un exemple qui est un exemple cliché, que je ne devrais pas donner parce que justement il est un peu cliché, mais je vais quand même le donner. Je suis désolé parce que c'est un peu un exemple, j'allais dire, vulgaire. Admettons que quelqu'un ait des rapports incestueux avec un enfant dans une famille. Voilà, malheureusement, ça concerne beaucoup de gens. Donc c'est vrai, admettons qu'une personne vienne faire un travail par rapport à allez, on va dire son grand-père, puisque ça arrive aussi. Par rapport à son grand-père, elle aurait eu des attouchements par rapport à son grand-père. Donc c'est vrai que l'enfant pourrait dire à son grand-père, mais tu es le grand, moi je suis la petite. Hein, s'il te plaît, moi je te vois comme étant mon grand-père, tu m'as fait mal, tu as posé des actes douloureux sur moi, jamais je te pardonnerai, mais tu es mon grand-père, comme grand-père, je te respecte. Donc ça, ce sont des phrases, moi j'aime pas dire phrases de guérison, hein, ce sont des phrases nourrissantes qui permettent de prendre une autre place, de nourrir de nouveaux liens et qui sont au bénéfice de tous. Donc ça, c'est une phrase que la personne qui vient consteller peut dire à son grand-père. Mais on pourrait, c'est vrai, demander au représentant du grand-père, mais je n'aime pas trop faire ça, parce que le représentant du grand-père, c'est lui demander, d'abord, ce n'est pas le grand-père, est-ce que le grand-père le ferait? Je ne sais pas. Est-ce que le représentant du grand-père a le droit de le faire? Est-ce que moi, j'ai le droit de demander au représentant du grand-père de dire cette phrase-là à l'enfant, alors que la personne concernée ne le ferait peut-être pas? Donc pour ça, pour te répondre, normalement, je ne le fais pas. J'ai déjà fait ça. Dans certains cas, certaines situations particulières, je le fais. Mais normalement, c'est la personne concernée qui a un pouvoir d'action sur sa vie. On ne peut pas demander aux autres d'agir. Les autres, ils font ce qu'ils font. Donc c'est vrai, le représentant du grand-père, il pourrait dire à sa petite fille, tu es ma petite fille, j'ai posé des actes douloureux sur toi, tu n'es pas responsable. C'est moi le grand, toi tu es la petite. Et je suis désolé, parce que ça c'est le mot magique, je suis désolé pour les actes douloureux que j'ai posés sur toi. C'est vrai, mais c'est forcer la main, c'est truquer la vie, et on n'a pas la place de Dieu. Moi, je n'ai pas la place de Dieu, je ne peux pas demander à un représentant, ni même au grand-père, de dire ça. Maintenant, tu l'as vu, Sabine, lors du week-end précédent, c'est un week-end de la formation qui était ouvert à un public large. Il y a 2 week-ends comme ça dans la formation. Donc, il y a les gens de la formation qui suivent 8 séminaires de 3 jours, et 2 week-ends, le samedi et le dimanche, il y a des gens extérieurs qui viennent consteller. Et là, par exemple, il y avait un père qui est venu, donc le père d'un des participants. Et le père, il est venu pour faire un travail au bénéfice de ses enfants, de sa famille. Et donc, c'est vrai, le père qui était là en chair et en os, hein, aurait pu dire, et il a dit des choses d'ailleurs au bénéfice de son fils. Je l'ai invité à dire certaines choses au bénéfice de son fils, parce qu'on a vu que le fils, c'est celui qui avait le plus difficile à trouver une place parmi les 3 enfants, parmi sa fratrie, auprès des parents. Lui, il est là, il est un peu perdu, il ne sait pas trouver sa place. Et donc, le père, il peut dire à son fils, je te donne une bonne place. Je dis une phrase qui n'a pas été dite dans la formation, mais il pourrait dire, viens mon fils, je te donne une bonne place près de moi, entre hommes, viens. Et ça, ce serait ou ça aurait pu être bénéfique pour le fils. Mais je crois qu'on a fait des choses qui n'étaient pas loin de ça. Donc on pourrait, mais moi j'aime bien ne pas prendre la place de Dieu, puisque je ne suis pas Dieu, je suis Michael, point barre. Et donc j'ai bien invité
les gens qui sont présents à poser des actes eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas là, je ne vais pas leur faire dire des choses alors qu'ils ne les diraient peut-être jamais. Je ne veux pas, ce serait arrogant de ma part de faire ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais moi, j'invite, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas s'il y a un temps limite, hein, mais pour moi, on peut encore, s'il y a une ou l'autre question, là, pourquoi pas, hein, c'est au bénéfice de tous. On peut parler toute la nuit, hein, mais ça serait un petit peu long. On est encore Euh, beaucoup. non, ce qui est intéressant peut-être de présenter, c'est la manière dont tu proposes un approfondissement sur les constellations familiales. Donc, il y a effectivement les week-ends publics où là, j'ai mis les dates de ceux qui seront à Nice, puisque tu es à Nice, mais aussi à Toulouse, en Suisse, en Belgique. Enfin, tu sais. Donc à Nice, ça sera 18 et 19 mars 2023, 17 et 18 juin, 9 et 10 septembre et 25 et 26 novembre. Donc il y aura 4 week-ends publics sur l'année à Nice. Mais il y a aussi une formation que tu vas débuter le 21 avril. Et là, l'originalité de ta proposition, c'est que cette formation est une formation qui peut être à la fois pour soi-même, quelque chose de très personnel, bien à visée professionnelle. Est-ce que tu peux développer, expliquer là-dessus? Bon, de toute façon, la base, c'est un travail sur soi. Il n'y a que là que nous ayons réellement un pouvoir d'action. Si moi je bouge, tout ce qui est autour de moi, toute ma vie bouge. Donc c'est vrai que cette formation, je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est une formation, une déformation, un travail d'évolution personnelle? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je l'appelle formation parce qu'il faut bien nommer ça. Mais donc ça, c'est une formation, c'est un engagement de 24 jours. Quand on vient un week-end, c'est un engagement d'un week-end. Quand on vient pour une consultation individuelle, c'est un engagement d'1 heure quart. Quand on fait une consultation par Skype, c'est un engagement par Skype d'1 heure quart. Dans une formation personnelle ou professionnelle, c'est un engagement de 8 séminaires de 3 jours. Et on peut faire 1 année de formation, on peut faire 2 années de formation, on peut faire 3 années de formation en fonction de ce qui nous porte. Moi, de toute façon, je ne permets à personne de s'engager pour 3 années de formation. Je dis, vous engagez 1 année, c'est un engagement, c'est 8 séminaires de 3 jours, c'est un travail dans un groupe fermé, qui est un travail approfondi, où on vient travailler toutes les facettes de notre existence, tout ce qui nous pose question, et on bénéficie bien sûr du travail des autres représentants. Donc c'est vrai, c'est d'un enrichissement gigantesque. Bon, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Moi, je veux absolument exclure personne, puisque le travail en constellation familiale, c'est de redonner une bonne place à tout le monde. Donc c'est un travail d'inclusion. Donc absolument, tout le monde est le bienvenu, j'allais dire, sauf les mineurs. Mais même les mineurs sont les bienvenus s'ils ont l'autorisation de leurs parents. Moi, je suis OK. Je suis OK. Donc, quel que soit l'âge, quelle que soit notre origine, quels que soient nos idéaux, nos fondements, nos élans, ce qui nous habite, qu'on soit dans la relation d'aide, pas dans la relation d'aide, qu'on ait un jour envie de travailler en constellation familiale, qu'on soit médecin, qu'on soit psychologue, qu'on soit plombier, jardinier, je ne sais pas moi, peintre, qu'on ne travaille pas, qu'on élève nos enfants, ben, toutes les situations sont bonnes et elles sont toutes riches et toutes au bénéfice de tous les autres participants. Donc, c'est vrai, cette formation que je vais venir donner à Nice, que je donne pour l'instant à Genève, que j'en donne parfois en Belgique ou ailleurs, ben, c'est l'occasion de venir faire un travail approfondi, puissant, profond, dense sur nous-mêmes. Et alors, évidemment, dans la formation que je donne, on travaille toutes les facettes de notre existence, depuis notre conception hein, jusqu'à aujourd'hui et peut-être même demain, même si demain est hypothétique, ça comprend même demain. Donc, on va travailler notre famille d'origine, hein, nos anciens partenaires, notre couple, nos enfants, notre relation professionnelle, la relation d'aide, notre bienveillance, notre capacité de voir, d'appréhender la réalité telle qu'elle est. Donc, c'est un travail. De toute façon, cette formation, c'est une formation pour embrasser la réalité telle qu'elle est, au-delà de notre imaginaire, au-delà de tout ce qui nous emporte, c'est-à-dire nos émotions, au-delà de notre culture, notre ou de nos cultures, au-delà de nos idéaux. Donc, c'est l'occasion d'aiguiser, j'ai envie de dire, notre présence pour embrasser la vie telle qu'elle est, pour embrasser au final un bonheur plus large, plus vaste. Voilà, c'est l'invitation. Maintenant, moi, j'ai des gens qui viennent et qui disent « Ah, je veux m'engager pour 3 ans, je veux devenir constellateur. » Oui, moi, je comprends, je respecte ces élans, ces besoins. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont quand même un peu plus la vocation que d'autres. Il y en a qui ont certaines facilités plus que d'autres.
Je ne sais pas qui va exercer des constellations familiales. Moi, je vois des gens qui font 2 week-ends de constellations familiales, qui font après des constellations familiales comme professionnels. C'est comme ça dans toutes les approches qui ne sont pas protégées légalement, ou je ne sais quoi. Mais bon, peu importe. L'invitation, c'est de venir faire un travail sur soi. Ce qu'on en fait, de toute façon, c'est quelque chose au bénéfice de tous, que ce soit pour moi-même, pour mon bonheur, pour moi et le bonheur de mon entourage, de ma famille d'origine, de ma famille actuelle, pour moi et au bénéfice de tous, que ce soit dans ma relation, ma vie professionnelle aussi. De toute façon, c'est comme une grande toile d'araignée, quand on touche un fil, toute la toile vibre. Quand on touche ce fil-là ou un autre fil, inévitablement, tout est lié. Il n'y a rien qui soit séparé. Donc, oui, ça, c'est un travail très profond. Il y a quelqu'un, Sabine, qui est dans la formation. Bon, elle pourrait donner son regard là-dessus. Je ne sais pas si elle doit le donner, mais c'est, voilà, chacun a ses motivations. En tous les cas, c'est un travail dense et complet qu'on fait lors de la formation. Mais c'est un travail dense et complet qu'on fait lors des week-ends, et c'est un travail dense et complet qu'on fait même lors d'une consultation individuelle. Parce que, bon, moi, je suis de toute façon un type qui suis dense, je suis direct, je suis droit, je vais sans détour, je suis bienveillant, on l'entend, on la voit, je ne tourne pas autour du pot. Donc c'est un travail profond. Hein. Pour moi, on a une vie, enfin cette vie-ci, on l'a vit qu'une fois, elle est courte, elle est précieuse, on peut en faire quelque chose de magnifique. C'est pas demain, c'est maintenant. Donc ben voilà, dans la formation, c'est 24 jours où c'est maintenant, on travaille et on aiguise notre présence et notre capacité de voir, d'embrasser la réalité telle qu'elle est pour en faire quelque chose au bénéfice de tous. Voilà. Bon, ça va un peu au-delà de la Oui, question. d'ailleurs, pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur le contenu des différents week-ends que tu proposes au cours de cette formation, il y a tout le détail donc, sur le lien que je viens de mettre dans le chat. Donc, c'est énergiedusouffle.com/Michael-Katzef. Et là, il y a tous les points, les thèmes en fait que tu vas aborder. Et effectivement, là, on voit que c'est très, très riche. Ça va des croyances familiales, la famille d'origine, les relations entre parents-enfants, l'équilibre, le couple, les lois de communication bienveillante, la sexualité, la naissance, l'avortement, les fausses couches, la fratrie, le divorce, les enfants hyperactifs. Enfin, il y a énormément, énormément de choses. Il y a encore proposé comme questionnement pour les personnes qui ont une situation. Donc voilà, merci pour toute cette richesse. Voilà. Toutes les facettes de notre existence peuvent être travaillées selon mes limites, bien sûr. On ne peut pas aller au-delà de mes limites et des limites de ceux et celles qui sont là. Mais voilà, en tous les cas, lors d'un week-end, comme lors des formations, on travaille tout. Dans la formation que je donne, on ne fait pas que des constellations familiales, il y a des mises en situation, il y a des exercices, il y a d'autres choses, bien sûr, pour nourrir aussi les constellations familiales. Moi, je le dis, hein, comme vous l'entendez, je parle facilement, je parle beaucoup, et je tiens absolument à nourrir l'entendement de chacun. Je ne veux pas que ce soit quelque chose de magique et de mystérieux. Pour moi, c'est comme un film. Quand on fait une constellation familiale, c'est comme un film. Et puis moi, je fais des arrêts sur image et on voit chaque image est parlante. Hein. Si je suis comme ça dit, hein, ça dit que je suis en colère. Donc chaque image est parlante. Et donc c'est une formation où je parle, où je mets beaucoup de mots. Et les mots sont vraiment, les fruits sont en adéquation à ce qui est montré. Donc c'est important de nourrir l'entendement. Pour moi, c'est important. Comme j'ai dit au début, hein, pour moi, on est tous des malades mentaux. Le mental a pris le dessus. Donc le mental, on doit tenir compte de ça. Il faut nourrir le mental. Hein. Mais puis on travaille toutes les facettes, hein, de toute façon, pas que le mental. Hein. Voilà. D'autres choses à Ben, dire? merci Michael. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 1 heure on est en train de parler de ce sujet, de t'écouter. Merci pour la richesse de tout ce que tu apportes. Il y aura une deuxième conférence qui sera proposée le 5 janvier. Ça sera plus tard parce qu'on aura repris notre vie professionnelle pour la plupart. Donc, ça sera à 19 heures. C'est le jeudi, oui, c'est ça, jeudi 5 à 19 heures, avec un direct et un replay aussi pour les personnes qui ne pourront pas assister au direct. Voilà, bah, toutes
toutes les infos sont sur le site www.energiedusouffle.com. Tu as aussi ton site, tu as aussi une chaîne YouTube pour les gens qui voudraient aller écouter un petit peu des vidéos, qui ont envie de se nourrir encore plus de toutes les petites choses toutes les explications que tu apportes, les éclairages que tu apportes sur les relations familiales. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ouais, je ne sais pas quoi vous dire. Oui, allez, je vais dire un dernier mot qui me vient comme ça en t'écoutant. Je reviens à Noël. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est Noël et on ne sait plus ce que c'est la nouvelle année. On sait que il y a une fête familiale et puis il y a une fête, mais on ne sait pas ce qu'on célèbre la nouvelle année. Et moi, j'aime bien Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus. Hein, bon, peu importe qui est Jésus. En tous les cas, on dit c'est le Fils de Dieu. Bon, moi, je trouve Noël, c'est un moment magnifique. On est tous des dieux. On peut tous honorer l'être extraordinaire qu'on est. On est tous des miracles. Hein, et je trouve que Noël, mais chaque jour de notre existence et en constellation familiale, c'est l'invitation, c'est d'honorer notre singularité, qui nous sommes, ce qui nous a été donné, notre destin. Hein, Noël, c'est ça, c'est un rappel, c'est la naissance de ce Dieu naturel, cet être naturellement divin. On est tous divins naturellement. Et je trouve ça, c'est magnifique. Ça, c'est Noël. Et puis, Nouvel An, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je demande autour de moi, est-ce que vous savez ce que c'est le Nouvel An? Mais personne ne sait ce que c'est le Nouvel An. Nouvel An, c'est 8 jours après la naissance de Jésus. Et chez les Juifs, puisque Jésus est juif, bien c'est la circoncision. C'est la circoncision. Le premier de l'an, c'est la circoncision de Jésus que l'on célèbre chaque année. Et la circoncision, c'est quoi? C'est l'alliance avec Dieu. C'est ce qu'on dit chez les Juifs. C'est l'alliance avec Dieu. Et l'alliance avec Dieu, c'est extraordinaire. Elle se fait avec le sexe. Donc, on enlève le prépuce du sexe, et donc c'est l'alliance avec le sexe. Et Bert Hellinger, qui est quand même un des maîtres fondateurs des constellations familiales, lui, il dit que ce qui a la préséance sur l'amour, c'est le sexe. Lui qui est un ancien prêtre et un ancien missionnaire. Et il dit, bien sûr, une bonne sexualité, ça nourrit un amour riche. Et un amour riche, ça nourrit un couple. Et un couple qui est en bonne santé, c'est une famille qui est en bonne santé. Et donc, chaque année, on célèbre l'alliance avec Dieu. Il ne faut pas oublier que la sexualité, c'est les fondements de notre existence aussi. Hein. De la sexualité, on donne la vie, et la vie, c'est l'essence de notre existence. Voilà, donc moi je dis vive Noël, vive Nouvel An, et Noël et Nouvel An, c'est chaque jour. Hein. C'est chaque jour, c'est pas demain, c'est pas le 31, le 1er, chaque jour. C'est l'invitation, en tous les cas, en constellation familiale, c'est d'honorer qui nous sommes. Hein, où je dis Dieu, c'est-à-dire d'honorer cet être merveilleux que nous sommes, quoi. Qui que nous soyons, quelle que soit l'existence que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le mot de la fin. Alors, bonne fête de fin d'année à tous, bonne année, et retrouvons-nous le 5 janvier à 19h. Merci, au plaisir de vous Au revoir. rencontrer. Au revoir à tous. Au revoir.